Bonjour, dans cette leçon, nous allons prendre un peu de ce qu'on a appris à propos des miroirs concaves et convexes et nous allons explorer les diverses applications des miroirs concaves et convexes. Essentiellement, comment est-ce qu'on utilise ces miroirs-là dans notre société au quotidien. Alors, juste un petit rappel, parmi les miroirs incurvés, il y a des miroirs concaves et convexes. Alors, les miroirs concaves, c'est les miroirs qui sont courbés vers l'intérieur. Alors, les rayons de lumière rentrent dans la partie courbée de la miroir. Puis les miroirs concaves vont concentrer la lumière à un point spécifique une fois qu'il est réfléchi. Les miroirs convexes, par contre, c'est la partie extérieure de la courbe, puis les miroirs convexes vont disperser la lumière dans diverses directions. Commençons alors avec les miroirs concaves. Encore une fois, c'est des miroirs qui concentrent la lumière réfléchie à un point spécifique. Première application, quelque chose qu'on utilise pour l'astronomie, c'est les télescopes, et en particulier les télescopes réflexifs. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que la lumière rentre à l'intérieur de la télescope, puis quand ça arrive dans le télescope, ça rentre puis ça frappe le miroir concave. Puis là, la miroir concave va réfléchir la lumière qui rentre toujours à un point spécifique. On appelle ce point-là encore une fois le foyer. Puis là, il y a un miroir au foyer qui va rendre la lumière vers la partie dans laquelle tu mets ton œil. Alors, un télescope, c'est un télescope réflexif. C'est un télescope qui utilise un miroir concave pour concentrer la lumière et te montrer une image. Une autre application d'un miroir concave serait des miroirs utilisés pour la beauté, pour le maquillage, pour se regarder au visage, pour que ton visage soit plus grand dans l'image du miroir que dans la réalité. Parce qu'on veut, en particulier dans, disons, le théâtre, les films, on veut être capable d'appliquer le maquillage avec la précision. Les phares d'un automobile, c'est une application des miroirs concaves. Alors, dans ton automobile, disons que tu as ta lumière ici. Alors, tu as une ampoule au milieu qui laisse la lumière aller. Une ampoule, normalement, ça laisse la lumière aller dans toutes les directions. Mais ce qui se passe, c'est que toute la lumière qui s'en va vers l'arrière est concentrée sur un miroir concave qui lui envoie la lumière dans une direction droite à l'extérieur de l'automobile. Puis c'est comme ça que la lumière d'une ampoule ronde est concentrée dans un rayon très droit, très concentré qui sort de l'automobile. Un autre exemple d'un miroir concave, c'est les tours solaires qui utilisent de l'énergie solaire. Alors moi, ça c'est pas des panneaux solaires. Moi quand je l'ai vu, j'ai pensé ça immédiatement, mais en fait ce sont des miroirs concaves. Et ce qui se passe, c'est que la lumière du soleil descend puis frappe tous les miroirs. Puis les miroirs sont tous pointés de façon à rediriger les rayons de soleil vers un point commun sur le tour. Puis là, à ce point commun, le tour convertit toute cette énergie reçue en énergie qu'on peut utiliser pour d'autres manières. Les satellites puis les radars, c'est un autre exemple d'un miroir concave ou de choses qui sont en forme concave qui peuvent rediriger des ondes. Alors un satellite, un radar, c'est concave puis ça reçoit les ondes tout alentour puis ça redirige toutes les ondes vers le point au milieu qu'on appelle le foyer. Encore une fois, ça c'est le foyer. Alors ça c'est une autre application, on les voit sur les maisons pour les télévisions, les radars sont utilisés pour, par exemple, des avions, pour savoir où sont les avions dans l'air, et c'est une application d'un miroir concave. Une dernière application d'un miroir concave qui est très utile dans, par exemple, les pays du tiers-monde, c'est les fours solaires. Encore une fois, c'est le même principe, c'est que le miroir reçoit des ondes, des rayons solaires,
et tous les rayons sont redirigés vers le centre où ils sont concentrés pour chauffer n'importe quoi, ce qu'on veut cuire. Puis c'est vraiment une façon de donner l'accès à une source d'énergie aux gens qui n'ont pas nécessairement l'argent ou l'accès à l'électricité courante, comme nous l'avons ici au Canada. Alors, maintenant, nous allons parler un peu des miroirs convexes. Encore une fois, un miroir convexe, c'est l'opposé du miroir concave, c'est l'autre côté vraiment du miroir concave. Puis le miroir convexe agit pour disperser la lumière dans différentes directions. Alors, la première application, c'est pour la sécurité. On voit souvent des grands miroirs convexes dans les coins des magasins, puis ça permet aux gens qui travaillent au magasin de pouvoir voir une grande partie du magasin dans un miroir pour pouvoir éviter le vol, par exemple, dans le magasin. L'image à droite, ici, on voit souvent des miroirs convexes dans, par exemple, des terrains de stationnement souterrain. Parce qu'il y a souvent des coins qui sont très difficiles à naviguer, puis tu ne peux pas nécessairement voir l'autre côté du coin quand tu te prends. Alors, les miroirs convexes te permettent de voir ce qui est de l'autre côté du coin avant que tu te prends. Gardons le thème de la sécurité. Ça, c'est une photo que j'ai prise de votre manuel. C'est un agent de douane qui utilise un miroir convexe pour vérifier ce qui est sous un camion, sans devoir aller sous le camion puis se mettre dans une position à risque. Elle peut rester debout, rester alerte, mais quand même peut voir sous le camion pour voir si, par exemple, les gens sont en train d'amener des produits illégaux dans le pays. Les automobiles eux-mêmes utilisent des miroirs convexes. Les miroirs de côté sont souvent des miroirs convexes ou ils ont des miroirs additionnels, comme celui à droite ici, qui est convexe pour permettre une vision plus élargie de ce qui est à côté de la voiture. Puis, dernièrement, on voit souvent les applications des miroirs dans l'art, dans le domaine de l'art. Ça, c'est des photos que moi-même j'ai prises quand j'étais à Chicago. C'est un grand monument, un miroir au centre-ville de Chicago qui s'appelle, je crois que ça s'appelle The Beam. Et c'est un miroir convexe. C'est vraiment intéressant. Les gens se rendent là, ils prennent des photos dans le miroir, ça leur donne une image distortée de toute la ville de Chicago et d'eux-mêmes aussi. Puis c'est pour montrer une image différente de ce qu'on voit à l'habitude. Et dernièrement, je voulais vous montrer un exemple de comment on peut utiliser des miroirs concaves en connexion avec des miroirs convexes pour atteindre l'objectif. Alors ici, nous avons notre radar qui envoie un signal dans l'air. Puis quand le signal frappe un avion, l'avion, lui, a des côtés très arrondis, une forme arrondie, comme un miroir convexe. Puis ça va renvoyer les signaux vers les radars. Puis là, le radar va collectionner les signaux reçus de l'avion, puis va les concentrer sur le foyer pour transmettre un signal concret aux personnes qui gèrent les avions. Alors ça, c'est des applications des miroirs concaves, des miroirs convexes, pour vous donner un peu de contexte de ce qu'on apprend en classe, pour vous montrer que toute la théorie qu'on apprend a des applications réelles au quotidien dans notre vie.